Actu Niger, pénurie d'essence à Niamey, la SONIDEP explique et rassure. Deutsche Welle, au Niger, on produit du pétrole, mais on manque d'essence. TV5 montre, le Niger, producteur d'or noir, confronté à une pénurie inédite. Agence Ecofin, carburant au Niger, la pression monte pour une deuxième raffinerie. 20 minutes, pénurie d'essence au Niger, la population en détresse. Yeni Shafak, ça c'est turc. Le Niger, producteur d'or noir, confronté à une pénurie inédite. Afrique, avec K. Le Niger, face à une pénurie de carburant. Jeune Afrique, le Niger, tout juste producteur de pétrole, fait face à une pénurie, etc. Donc c'est un sujet dont tout le monde parle. Je me suis dit pourquoi ne pas en parler. Assalamu alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Et le Ramadan, j'espère que ça se passe très bien. Voilà, donc une pénurie d'essence dans les pays en développement, surtout en Afrique. On a l'habitude de le voir, même au Nigeria, qui est l'un des premiers, les plus grands exportateurs de pétrole en Afrique. Mais ce qui choque un peu pour le Niger, c'est que la demande n'est pas aussi élevée, la demande est faible. Et le Niger est un producteur de pétrole. Donc c'est ça qui fait tâche en réalité. Malheureusement, quand le dérivé est exporté d'une manière, quand le pétrole lui-même il est exporté brut, donc si ça n'a pas été transformé, en l'occurrence la raffinerie de soda, je sais que ça transforme, mais si la transformation sur place n'a pas été suffisante pour couvrir tout le marché, il est normal qu'il puisse avoir des pénuries quand un choc va arriver. En l'occurrence ici, qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder les explications des autorités. Voilà, selon Maz Oumani, deux raisons principales expliquent cette situation. D'une part, la levée de la subvention sur le carburant au Nigeria a entraîné une flambée des prix dans ce pays voisin, rendant impossible l'importation clandestine de l'essence nigériane vers le Niger. Encore une fois, une dépendance au Nigeria. On va en revenir. D'autre part, donc ça c'est la première raison, il y a eu quoi? L'arrêt de la subvention au Nigeria, les prix ont augmenté au Nigeria, ce qui fait qu'on ne peut plus importer clandestinement le pétrole, l'essence du Nigeria pour l'amener au Niger. Deuxième raison, les efforts des forces de défense et de sécurité ont permis depuis plus d'un an de stopper efficacement la fraude, qui représentait 40 à 50% de la consommation nationale. Aujourd'hui, toute la consommation repose sur les stations-service officielles. Ok, ça c'est bien, mais je pense que si on doit lutter contre la fraude des carburants qui rentrent, qui est bien, qui est une chose bien, mais on devrait se préparer à compenser cette offre-là. Parce que ce qui vient du Nigeria, c'est quand même une offre, ça rentre dans l'offre globale de carburant du Niger, même si c'est clandestin. Maintenant, si on arrête cette offre-là, sans se préparer, les conséquences, on les voit. Il n'y a pas assez de carburant pour tout le monde. Donc, je pense que ça a été très mal planifié. Un autre défi détaillé, la SORAS, principal pourvoyeur de carburant du pays, ne parvient à livrer que 25 camions par jour. Alors que 25 camions, c'est juste la consommation de Niamey. La consommation du Niger en entier fait entre 40 et 50 citernes. Voilà donc l'explication. Donc pour résumer, qu'est-ce qui s'est passé? D'une manière économique, il y a une pénurie. C'est quoi une pénurie? Vous avez une offre qui n'est pas suffisante et pour couvrir la demande. En plus, vous avez une situation où le prix est contrôlé. Dans le cas du carburant, le prix est contrôlé au Niger. Donc, si le prix est fixe et que l'offre n'est pas suffisante, on se retrouve dans une situation de pénurie où il n'y a pas assez de carburant pour vendre à tout le monde au même prix. Et le prix ne peut pas augmenter parce que si le prix pouvait augmenter économiquement, ça aurait créé un nouvel équilibre avec un prix plus élevé. Ça va faire diminuer aussi la demande. Donc, l'offre, quand elle va diminuer, le prix va augmenter, la demande aussi diminue. Donc, on va se retrouver avec un nouveau prix qui est beaucoup plus élevé, mais où tout le monde, tous ceux qui sont prêts à payer ce prix-là vont trouver satisfaction. Mais malheureusement,
dans cette situation, comme le prix il est fixe, qui est une bonne chose, comme le prix a été fixé du carburant, on se retrouve dans une situation de pénurie. Et surtout, quand il y a une pénurie, il y a aussi cette tendance à exacerber la demande. Donc la demande continue elle augmente plus que d'habitude parce que c'est la réaction naturelle de l'être humain. Quand il y a une pénurie, quand vous apprenez qu'il n'y a pas assez de carburant, ça vous pousse à vouloir en acheter plus pour stocker. Donc voilà, ça a fait que la demande a encore augmenté. Et étant donné que l'offre n'est pas suffisante, voilà. Maintenant, l'explication que la SONIDEP a donnée, moi je vois qu'il y a eu une grave erreur de planification. On lutte contre le carburant frauduleux venant du Nigeria, c'est une chose, bien, mais on prévoit une quantité de carburant qui va compenser ce carburant-là qu'on n'importe plus, qu'on a empêché de rentrer dans le territoire nigérien. Donc, si on ne peut pas couvrir cette perte d'offres-là qui vient du Nigeria, je ne vois pas l'intérêt de faire la lutte parce qu'on va se retrouver dans cette situation. Donc, c'est obligatoire de se préparer quand vous empêchez au pétrole frauduleux de rentrer, qui est une bonne chose pour l'État, mais pensez aussi au peuple. Si vous n'êtes pas capable de leur offrir une alternative, pourquoi empêcher l'autre de rentrer? Donc, il faut d'abord préparer une alternative, une deuxième raffinerie, je ne sais pas. Il faut que l'offre soit présente sur le marché. À ce moment, si vous bloquez cette entrée-là, évidemment, on a assez de carburant chez nous pour partager, pour vendre aux gens, plutôt que de faire juste un blocus sans réellement penser. Pas penser, mais je sais que les gens ont pensé à ça, mais sans mettre en application, parce que là, il y a une faillite. Le deuxième point, deuxième leçon, malheureusement qu'on n'a pas appris, au lendemain du coup d'État en 2023, il y a eu un embargo pour le Niger. Le Niger a souffert par rapport à ça. Le Nigeria avait fermé ses frontières, le Bénin, etc. Et donc, avec cette situation-là, moi je pensais que une fois que cette situation a été revenue dans l'ordre, la première des choses à faire, c'est de penser automatiquement à l'indépendance et au niveau de la nourriture, là, au niveau de l'agriculture, et aussi l'indépendance au niveau du carburant. Parce que le Niger, on a une très forte potentialité. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, il y a presque un an de cela. On est extrêmement riche, doté en matières qui sont susceptibles de produire de l'énergie, que ce soit l'électricité ou le carburant. On a le pétrole, on a l'uranium, etc. Donc on ne peut pas exporter les matières brutes et importer le produit fini. Je n'ai pas vu encore le début de construction d'une centrale nucléaire. Je sais que c'est un processus qui prend du temps. Je sais que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je pense qu'on est à presque 2 ans maintenant. C'est un truc qu'on aurait dû voir au moins, jeter les bases de la construction de centrales nucléaires. Moi, je suis pour ça. Je ne vois pas pourquoi on ne doit pas le faire. Tout le monde le fait. C'est de l'énergie qui est assez propre si on gère bien les déchets. Elle est la plus efficace au monde en termes de rendement. Le rendement est le plus élevé au niveau de l'énergie nucléaire. On a le yellow cake, on a l'uranium, mais on n'a pas l'énergie nucléaire. Ça, c'est un défaut. On a le carburant qu'on exporte brut. Et maintenant qu'on l'exporte plus de 100 000 barils par jour, je pense, on se retrouve avec une pénurie de carburant au Niger, ce qui n'est pas normal. Donc voilà, je suis pour le CNSP, je suis avec le gouvernement 100%, mais ça c'est une grave erreur. J'espère qu'ils vont rectifier le tir parce que ça fait tâche en fait. À un joli CV, ça fait quand même tâche. Si le Niger n'était pas un pays producteur de pétrole encore, on pouvait fermer les yeux, mais là c'est assez flagrant. J'espère que la deuxième raffinerie, les travaux vont commencer le plus tôt possible et j'espère qu'ils vont trouver une solution très très rapide.
Donc voilà, c'est juste une petite analyse par rapport à cette situation et du courage à mes frères du Niger, du courage aux Sahéliens, du courage aux Africains. On se retrouve très très bientôt les amis, au revoir.